Shavua Tov les filles, j'espère que vous allez bien, Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va lancer une nouvelle tornit. J'en ai parlé déjà à bon nombre d'entre vous. Parce que si on veut recevoir en fait le Mashiach, si on veut reconstruire le Beth Amikdash, il faut déjà que nos baïts, que nos maisons soient remplies de Torah, soient remplies de Shalom. Combien de fois on a étudié à quel point c'est important si on veut les arzik, les chos, saisir les brachot, les yeshuot, la geoula. Bezrat Hashem, il faut forcément que nos maisons soient remplies de Tahara, soient remplies de Gdusha, soient remplies de Shalom. Et pour ça, il faut travailler sur le Shalom Bayit. Il faut travailler en fait sur le contenu de la maison. Et ça passe par nous, les femmes. Donc c'est énorme, c'est sûr. C'est des fois très lourd en termes de responsabilité. On se dit, on a l'impression que tout le monde repose sur nous. Aval, c'est vrai. C'est sûr qu'on a beaucoup de choses qui reposent sur nous et qui reposent justement sur un ignan de responsabilité, d'étude, de compréhension, de façon à remplir la maison en fait de joie, de shalom, d'Akadosh Baruch Hu, de façon à ce que chacune de nos maisons puisse en fait resplendir de la lumière du Mashiach Bekarov Mamash. Donc on va lancer en fait un programme qui s'appelle, donc vous en entendrez j'espère beaucoup parler, qui s'appelle Renforcer la beauté de la maison juive, parce que la maison juive elle est meyuchedet, parce qu'elle est spéciale, parce qu'elle n'est pas transposable à d'autres maisons, et du coup l'ensemble du contenu de la maison, l'ensemble de la avira, de l'ambiance de la maison, l'ensemble des relations qui sont régies dans cette maison, l'ensemble de l'éducation qui sera proposée dans cette maison, l'ensemble des choses qu'on va voir dans cette maison, l'ensemble des choses qu'on va entendre, dont on va parler dans cette maison, doivent être justement particulières, spécifiques. Et si on arrive, léat, chacune d'entre nous, à faire justement injecter les bonnes kavanotes, les bonnes intentions, de façon à ce que nos maisons grandissent, nos maisons se développent, nos maisons soient des bâtés migdash pour Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem puisse résider dans chacune de nos maisons. Alors il n'y a aucun safek que bientôt la Géoula sera là et c'est imminent. Il faut juste qu'on exprime notre ratson, notre volonté très forte de voir nos maisons aller dans le kivun de ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem y voit notre volonté, ça fait que nos maisons accueilleront bientôt le Mashiach dans chacune de nos maisons et de l'ensemble du Ham Israël. Donc une tornite qui s'appelle, un programme qui s'appelle la beauté, la force de la maison juive. Encore faut-il étudier qu'est-ce qu'on attend d'une maison juive, qu'est-ce qu'on attend d'une Bat Israël, d'une Bnot Melech, de façon à ce que sa maison transpire, respire par l'ensemble des pores, de la maison justement, le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas, comme on a étudié beaucoup sur la simcha, il n'y a pas un niveau plus haut de simcha que de voir sa maison se réaliser, que de voir sa maison respirer à Kadosh Baruch Hu, que de voir sa maison réaliser le ratson d'Akadosh Baruch Hu, même s'il y a des épreuves. Parce qu'il y en a, parce que rien n'est facile, parce que chaque instant est un mifran, est un examen de Emouna. Il faut étudier, il faut se renforcer. Et avec cette tornite, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui me donne les bons mots, qui nous donne justement la possibilité d'avoir sa siyata d'Ishmaya, sa ashgacha pratit, et que l'on puisse avec ces enseignements appliquer, étudier pour appliquer chaque jour un peu plus, chaque jour avec la joie de réaliser ton ratson à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a plus grande joie? Est-ce qu'on est plus rempli que de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu et de se sentir en cohérence avec son tafkid? Je vous assure qu'il n'y a pas plus grande joie, il n'y a pas plus grande réalisation, il n'y a pas chinuch yeladim yoter mutzlach que de voir sa maman, de voir ses parents se réaliser dans la Torah, se réaliser dans le shalom, se réaliser dans les shirim, se réaliser dans la Emouna. Alors on va poser beaucoup de questions dans l'ensemble de ce programme. D'ailleurs, il y aura 2 cours physiquement, mais il y en aura beaucoup d'autres, je pense. Bezrat Hashem, il faut que vous soyez avec nous physiquement. Il ne faut pas écouter juste les cours sur Internet. Mais autre chashuv qu'Hashem, il voit vos efforts, nos efforts de se déplacer, de venir étudier, de venir investir, de venir comprendre, de venir appliquer. Donc je compte sur vous pour l'ensemble des cours qui seront proposés dans cette tornite et toutes les autres Bezrat Hashem, les chazek et Beit Yehudi, les chazek et Ayofi, de renforcer la beauté, de renforcer
de donner des forces et des kochot à l'ensemble des maisons d'Israël. Je compte sur vous, Bezrat Hashem, pour que vous veniez en fait le 4 février à un Beit Vegan, je vous enverrai les informations je pense dans la journée, le 11 février à Achoma, le 7 février je pense à Mekochaim, donc beaucoup d'occurrences et d'instances de façon à pouvoir partager. J'ai besoin d'échanger avec vous, j'ai besoin d'ateliers de partage, des ateliers en fait où on itère, où on affine, où on produit quelque chose qu'on va appliquer, pas juste des cours formels. Bien sûr que ça passe par ces audios, par des cours qui sont richmim. Après, il faut absolument qu'on échange, qu'on itère, qu'on affine, qu'on progresse tout ensemble. Donc on va se poser la question, comment on fait rentrer la Shrina dans notre maison? Comment on fait que notre maison soit un keli de réception de la Shrina? Non seulement de réception, mais qu'elle y reste. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Hachem y reste toujours. Qu'Hachem y reste, qui nous protège, qui protège l'ensemble de nos maisons et qui protège chacun des membres de la famille et de l'ensemble du Ham Israël à chacun de nos pas, à chacune de nos nisayon, à chacune de nos épreuves, même si on n'en veut pas, ça arrive tous les jours, chaque instant, on nous propose, choisis le Ratson d'Akadosh Baruch Hu ou choisis ton Ratson. Et ça, c'est important en fait, de saisir la Emouna à bras le corps et de ne pas la lâcher. Impossible de vivre sans Emouna. La Emouna, c'est un muscle. La Emouna, ça se travaille. La Emouna, de la chaîne Imoun. Imoun, ça veut dire entraînement. Donc, je vous propose un entraînement de sportif. Bezrat Hashem pour consolider, renforcer, vibrer de Emouna pour Akadosh Baruch Hu. Donc, comment on fait rentrer la Shrina dans la maison? Il faut comprendre. Le problème, c'est que dans notre société occidentale qui nous poursuit, qui nous colle à la peau avec ces exils en fait, qu'on a vécu pendant des milliers d'années, qu'on continue à vivre si on ne change pas de tfissa, si on ne prend pas comme référentiel la Torah, si on ne prend pas notre Torah comme le seul et l'exclusif référentiel dans notre façon de vivre notre vie. Attention à ne pas croire que le livre, la Torah, Chas Veshalom, c'est quelque chose de philosophique, de conceptuel. Ça doit transpirer dans l'ensemble de notre vie. Ça doit transpirer dans l'ensemble de nos actions. Ça doit respirer dans l'ensemble de notre relation avec notre mari, avec nos enfants, avec l'ensemble de la société. C'est ça la Torah, c'est un mode de vie au quotidien, à chacun de nos instants. Donc on doit comprendre le rôle de l'homme. On ne doit pas transposer les rôles. Le problème, c'est que nous, on a l'impression que tout le monde est transposable. Les nations avec le Ham Israël avec les nations. L'homme, c'est la même chose, il a les mêmes prérogatives et les mêmes attendus que la femme. Et la réciproque est vraie. Et les enfants, ils ont les mêmes rôles que les parents et la réciproque est vraie. Mazé adavaz. Il y a des choses à étudier, il y a des choses à intégrer, il y a des choses à appliquer selon le mécor exclusif. On ne risque pas d'aller chercher des sources de comportement, des sources d'action, des sources de recul sur les choses, de pitronotes, de solutions à trouver par rapport à des situations dans lesquelles on se trouve ailleurs que dans la Torah. Donc déjà le mécor, le seul, ça peut pas être des bouquins qu'on va chercher en philosophie, en coaching positif, en coaching comportemental ou je ne sais trop quoi. Il faut chercher dans la Torah. Si on vit une vie progressivement full Torah, je vous assure qu'on sera les plus heureux du monde. Et je vous assure que la Géoula, elle tardera pas à arriver. Et en plus, non seulement elle va pas tarder, et en plus elle va arriver Berachamim. Alors on doit s'investir, on doit... Maintenant que je fais des vidéos, je peux vous montrer comment on doit retrousser les manches de façon à faire le Ratson d'Akadosh Baruch Hu comme le nôtre et afin qu'il fasse notre Ratson comme le sien. Donc il faut comprendre les rôles spécifiques, les rôles meyuchadim, les rôles particuliers de l'homme, les rôles particuliers de la femme. En aucun cas imaginer qu'on est attendu sur les mêmes choses. Et c'est ça l'harmonie du couple dont on va traiter notamment dans les 3 cours qui arrivent très prochainement sur lesquels je compte sur vous physiquement, sinon je fais grève, je fais plus les audios. Je fais la révolution. Le mois de Shvat, c'est un mois de révolution et je vous assure que je le sens. J'ai besoin de vous à mes côtés. Je veux que vous veniez vous déplacer et m'encourager et nous encourager, nous toutes. Donc l'harmonie du couple, non, ça n'est pas un rêve. Oui, ça existe, c'est les thématiques qu'on va aborder prochainement. Ça peut devenir une réalité avec des efforts, avec de l'étude, avec de la volonté d'appliquer et d'arrêter d'attendre que l'autre change. D'attendre que l'autre fasse, d'attendre que l'autre prenne en charge. Et en fait, on va apprendre, vous savez quoi? On va apprendre l'amour. C'est quoi l'amour? Qu'on comprendra en fait, c'est quoi le inyan de Ahava? C'est quoi le véritable amour tel qu'il est transcrit, traduit
explicité dans la Torah, alors là, de ce socle, de ce qu'est la Hava, de ce qu'on attend de l'amour, alors là, on pourra décliner les bonnes préconisations, les bonnes applications. Et bien, Ezrat Hashem, tout va être Zorem, tout va découler de ça. Tout le monde veut vivre une vie heureuse. Mais alors le prince sur le cheval blanc qui vient me chercher, qui m'offre des fleurs tous les jours, bêtard qu'on peut y arriver. Aval, ça demande du travail. Et le travail, faut pas le chercher chez l'autre. Le travail, il nous est demandé à nous. Après, l'autre, il va y venir en fait. Par effet, on verra comment on va y arriver. Aval, déjà, venez, on se concentre sur nos chulshot, nos faiblesses, nos comportements, nos midot. C'est ça qu'il faut travailler. C'est sur notre responsabilité à nous. C'est sur notre fils à nous, c'est sur notre lecture à nous, c'est sur notre responsabilité à nous, c'est sur notre mission à nous. C'est ce que nous, on veut injecter dans la maison. On dit que les femmes, c'est bête, c'est la baït, c'est la maison, c'est à keret à baït. Alors c'est sûr que des fois, ça ne nous plaît pas d'être toujours la pierre angulaire de tout en même temps. C'est ce qu'Hachem nous a demandé. Alors quoi, on va faire la révolution Chas Shalom vis-à-vis d'Hachem? On a ce rôle. Et de là, Hachem, où il y a la veotanu, il va nous accompagner, il va nous donner les etzot, les bons conseils, les bonnes façons d'approcher, et notre vie, et notre maison, et nos enfants, et notre mari. On va respirer la joie de faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. On va respirer le Shalom Be'ezrat Hashem. Donc là, aujourd'hui, c'était une introduction pour vous dire ce qui va nous solliciter dans les prochains cours. On va investir, et on va s'aider et s'entraider jusqu'à qu'on y arrive, jusqu'à que nos maisons, elles respirent la Torah, elles respirent Akadosh Baruch Hu, elles respirent le Shalom et la Geoula Berachamim. La Geoula, elle démarre déjà par nous. Sinon, on travaille sur nous, à nous sortir de nos limites, à nous sortir de notre exil, à sortir en fait des idées de pensée, des tfissot qui sont étrangères, les gamris zarot, étrangères par rapport à nous et la Torah qui nous est associée. Alors un par un, Bezrat Hashem, on sortira de notre Égypte, on sortira en fait de nos limites et on accédera à la Géoula de tout le Ham Israël. Vekarov Mamash, Verachamim. Je vous embrasse très fort, je suis ravie de partager ces vidéos avec vous. Bezrat Hashem, encore une fois, vous devez diffuser. C'est votre responsabilité. Vous écoutez un cours, on sort du Inyan, je reçois et je donne. Je reçois, je diffuse. Je reçois, je permets aux autres aussi de vibrer pour la Torah, de respirer les vitamines de la Torah. Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de démarrer nos journées et de les continuer. Le but, c'est de pas de s'arrêter à là. On doit parler de Torah et respirer la Torah et agir dans le Derech HaTorah à chaque instant de notre vie, qu'on travaille, qu'on étudie, qu'on fasse, qu'on doit faire dans notre vie de tous les jours. Ça doit être Derech HaTorah. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée. Bezrat Hashem.